Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois en vidéo et ceci pour partager avec vous ma wishlist du moment. Donc j'avais tourné une vidéo de ce type l'été dernier, donc c'était ma wishlist estivale, les livres qui me faisaient réellement envie, pour lesquels en fait j'avais envie de dépenser des sous. Et puis, et ben voilà, nous sommes en automne et j'ai eu envie en fait de renouveler ce type de rendez-vous pour partager des livres qui me font très envie, des livres pour lesquels j'ai envie de dépenser des sous, pour lesquels je serais susceptible de dépenser des sous, puisque ce sont des livres en fait qui ne resteront pas dans ma palle. Donc je partage avec vous ma wishlist automnale. Alors pour commencer cette vidéo, si vous avez vu la précédente vidéo de ce type, j'avais démarré en fait ma présentation avec une saga qui me faisait très envie. Donc il s'agit des Seigneurs de l'Ombre. Donc ma maman m'avait offert le tome 1 et le tome 2. J'avais mis en fait le tome 3 sur ma wishlist estivale. Et ben cette fois-ci, je mets le tome 4 également. Donc j'aimerais énormément avoir le tome 3 et le tome 4. Parce que entre les deux vidéos, j'ai lu le tome 1, ça m'a beaucoup plu, c'est un peu comme la confrérie de la Dague Noire et de Minuit, ce sont des guerriers et donc c'est tout à fait le genre de lecture que j'apprécie beaucoup quand ça ne va pas, quand le moral ne suit pas tout simplement. Et puisque le 1 m'a beaucoup plu, le 2 ne va pas tarder à passer à la casserole et j'aimerais en fait beaucoup m'offrir les tomes 3 et 4 pour avoir les sagas, puisque c'est déjà une réédition comme je vous l'avais dit la fois dernière et que Harlequin a une politique bien à elle, c'est-à-dire qu'une fois que les stocks sont épuisés, on peut difficilement trouver les livres à des prix des fois incroyables, et puisque c'est une réédition, j'ai pas envie en fait de me faire avoir une seconde fois. Et donc j'espère m'offrir très prochainement la suite 3 et 4 et puis suivre les rééditions pour avoir la saga dans la bibliothèque et puis pour pouvoir la savourer comme il se doit. Ensuite, je peux vous assurer que la suite de la vidéo c'est que des suites de saga et c'est que des tomes 2. Alors on continue avec une autre saga, les Chasseurs d'âmes. Donc j'ai adoré ce tome 1, vraiment adoré. Alison Noël a une plume qui passe très bien, c'est très léger, c'est simple, etc. Ça passe nickel. J'ai adoré sa nouvelle saga, le tome 1, et j'ai très envie d'avoir le tome 2, tout simplement. Ceci en fait, toutes les suites que je vais vous présenter, que j'aimerais en fait acquérir, c'est pour rester à jour dans les sagas. J'en ai très peu qui sont à jour et du coup quand je commence une saga comme ça, j'aimerais vraiment réussir à la tenir à jour. Donc du coup j'ai découvert ce tome 1 il y a quelques mois et j'aimerais beaucoup acquérir le tome 2 pour pouvoir le lire. En fait il ne restera pas dans la palle et puis rester à jour dans la saga et la continuer au fur et à mesure des parutions. Alors tome 2 des Chasseurs d'âmes. Ensuite j'aimerais beaucoup m'offrir le tome 2 de la saga Attirance. Donc ici c'est le tome 1, le baiser des sirènes. C'est un univers qui m'a beaucoup plu. Les sirènes étaient un thème tout nouveau pour moi et franchement j'ai adhéré, ça change de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Et j'ai très envie de lire le tome 2, de l'acquérir et de le lire en suivant, puisque c'est une saga qui se lit très vite. Alors ici, nous suivons en fait d'un point de vue masculin et le tome 2 sera écrit d'un point de vue féminin. Et du coup ça m'intéresse grandement, très envie d'avoir cette suite. Et pareil, elle ne dormira pas dans la palle, elle sera lue tout de suite. Je poursuis encore avec un tome 2. Alors il s'agit de la saga Les Enfants des Dieux. Donc ici c'est le tome 1, Opprimé. J'ai passé un excellent moment avec ce livre et j'aimerais beaucoup m'acheter la suite. Voilà, vous avez compris je pense depuis le début de la vidéo. Pour rester notamment à jour dans la saga. C'était un premier tome qui passait très bien. Je suis curieuse en fait de découvrir la suite tout simplement, donc si je peux rester à jour, ne pas cumuler de retard, ça serait parfait.
Et puis pour en revenir à ce livre quelques secondes, il est question de demi-dieux, un peu dans la lignée de Percy Jackson, même si ça n'a rien à voir avec Percy Jackson. Voilà, il est question de demi-dieux, d'enfants en fait issus de Dieu, et du coup c'est très intéressant, c'est un thème que j'aime beaucoup à la fois en adaptation et à la fois par écrit, et du coup le tome 2 serait bienvenu dans la bibliothèque, j'allais dire dans la palle, mais comme c'est un livre qui ne resterait pas longtemps dans la palle, dans la bibliothèque, ça serait très bien. Ensuite, un tome 2 qui me fait très envie, c'est la suite des Variants. Donc les Variants, c'est une saga qui m'a beaucoup plu, parce que le résumé en fait est très court, il ne dit rien du tout, et du coup j'ai apprécié cette lecture parce que j'ai pu me laisser attraper par l'auteur, me laisser surprendre, et puis voilà, lire le livre en appréciant toutes ses qualités. Et puis, vu la fin, j'ai très envie en fait de poursuivre l'aventure du héros, de savoir ce qui va lui arriver, etc. C'est un univers très plaisant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas de la dystopie, c'est de la SF jeunesse. Et j'aime beaucoup la SF, la dystopie, donc j'ai très envie d'avoir le tome 2 pour rester dans l'univers, poursuivre la saga, etc. Puis voir ce que ce nouveau volet me réservera, tout simplement. J'adore les livres de la collection MSK. C'est pas le premier que je lis, c'est le second, et jusqu'ici très belle surprise, le catalogue il est excellent. Donc je recommande au passage. Et ensuite, toujours dans la SF jeunesse, il y a un livre que j'ai lu il y a un petit moment. Je vous en ai fait une vidéo. Il s'agissait de Zoanthrope, le tome 1. J'ai beaucoup aimé l'univers futuriste fantastique, et j'ai vraiment envie de lire la suite, notamment pour pouvoir rester à jour dans la saga. Voilà, comme ça me ferait quelques sagas qui seraient à jour et que je pourrais suivre au fur et à mesure des parutions. Et donc le tome 2 sort incessamment sous peu, il me semble. Je n'ai plus la date exacte en tête, mais ça ne devrait pas tarder. Et voilà, j'ai très envie d'avoir le tome 2 pour suivre l'aventure de l'héroïne Sina, si je prononce bien. Et voilà, c'est une saga qui m'a beaucoup plu. Enfin, en tout cas, le premier tome m'a énormément plu, l'univers également. Et puis voilà, hâte de poursuivre l'aventure. Donc beaucoup de tomes 2 parce que vu que j'ai été conquise par les tomes 1, en tout cas assez conquise pour avoir envie d'acheter la suite, j'espère vraiment que je pourrai me les offrir très prochainement. Donc vous verrez cela dans des futurs rendez-vous Email Mailbox dans ma balle pour savoir quand j'ai craqué, ou quand, quoi, comment, tout simplement. Donc je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à parcourir le blog. Si les livres que je vous ai montrés vous intéressent, ils sont tous chroniqués sur le blog. Et moi j'attends impatiemment les suites pour pouvoir poursuivre les différentes aventures. Allez, passez une très belle semaine, de très belles lectures à vous, et je vous retrouve tout bientôt. Ciao!